Ces 5 céramiques n'ont a priori rien en commun. Elles viennent d'horizons différents, l'Égypte, la Tunisie, l'Espagne et l'Italie. Elles ne sont pas de la même époque non plus. Les carreaux de la grande mosquée de Kairouan remontent au IXe siècle. Le plat italien fut peint vers 1520. Quant à leur style, rien de comparable entre cette délicate jeune femme de la Renaissance, figée dans sa rêverie, et la stylisation efficace et dynamique de la danseuse égyptienne. Pourtant, ces 5 objets ont été ornés selon la même technique étonnante, le lustre métallique. Cette technique permet de faire pénétrer dans la surface d'un verre ou d'une céramique une fine couche de métal, imperceptible au toucher, qui donne à la pièce des reflets chatoyants. Le procédé, complexe et coûteux, requiert plusieurs cuissons différentes à des températures précisément contrôlées. D'abord, un premier dégourdi pour cuire la pièce à nu. Celle-ci est ensuite couverte d'une glaçure, ici blanche et opaque, et reçoit éventuellement des décors de glaçure colorés. Ici, des rayons de bleu cobalt. La pièce est alors remise au four pour fixer ces glaçures. Après refroidissement, le décor lustré est peint avec une solution contenant des oxydes métalliques, argent et cuivre. La pièce est alors remise au four pour une dernière cuisson à température plus basse, 500 à 600 degrés, et en atmosphère réductrice, c'est-à-dire appauvrie en oxygène. Pour cela, l'artisan ajoute au combustible des végétaux produisant une grande quantité de fumée, comme le thym, le romarin ou le genêt. Par réaction chimique, les oxydes métalliques vont se réduire en lamelles de métal pur qui pénètrent dans la glaçure ramollie sous l'effet de la chaleur. À la sortie du four, la pièce est recouverte de scories. Il faut la nettoyer à l'eau pour voir apparaître les reflets du décor lustré. Suivant les époques et les régions, les couleurs obtenues dans la céramique lustrée vont du brun cuivré au jaune d'or. Tirant parfois sur le vert, et peuvent aussi atteindre des tons rouge rubis étonnants. Cette technique était un secret d'atelier qui ne fut pratiqué que dans les grands centres urbains où la haute société pouvait s'offrir ces objets de prestige. Celle-ci est peut-être née en Égypte au 8e siècle. Mais c'est en Irak, au siècle suivant, que les potiers ont pour la première fois l'idée de transposer le procédé sur céramique. Le succès est alors immédiat et la technique se diffuse progressivement tout autour du bassin méditerranéen. D'abord en Égypte et au Maghreb, puis en Syrie, en Anatolie et en Andalousie, donnant lieu chaque fois à des interprétations artistiques particulières. Dès 862, le gouverneur Aglabide de Kairouan commande pour le mihrab de la grande mosquée 139 carreaux de céramique lustrée. Un texte du XIe siècle nous raconte ainsi qu'un homme de Bagdad fabriqua les carreaux. Les carreaux ont-ils été importés directement de la capitale irakienne, ou bien l'homme de Bagdad est-il venu travailler à Kairouan, amenant son savoir avec lui? La question n'est pas résolue. En Algérie, les potiers ont l'idée pour la première fois de revêtir les murs des palais d'un réseau de croix et d'étoiles en céramique qu'ils décorent alternativement de glaçures bleu-vert et de lustre. Ici s'élabore cette esthétique caractéristique du monde de l'islam que l'on retrouvera de l'Espagne à l'Iran. En Égypte, au Xe et XIe siècle, les fastes de la cour fatimide sont célèbres en Méditerranée et au-delà. Les ateliers kérotes,
multiplient les expériences et produisent des céramiques prestigieuses. Les plats lustrés se distinguent par une iconographie animée d'une grande fantaisie, comme cette danseuse au foulard encadrée de cruches, allusion au plaisir du banquet. De l'autre côté de la Méditerranée, en Espagne, la cour califale importe des céramiques lustrées de Mésopotamie jusqu'au XIe siècle, peut-être un peu après. Puis, le secret de la technique franchit le détroit de Gibraltar. Les pièces lustrées si réputées s'exportent alors dans tout le bassin méditerranéen, en Tunisie, en Égypte, en Italie, mais également au-delà jusqu'en Angleterre, aux Pays-Bas et à Tabriz, en Iran. Certains plats lustrés se retrouvent incrustés dans les façades des églises du sud de la France et de l'Italie à des fins décoratives. Sous l'impulsion de la dernière dynastie musulmane d'Espagne, les Nasrides de Grenade, la production lustrée atteint un niveau d'excellence, illustré par les célèbres vases de l'Alhambra. Les goûts esthétiques de l'époque amènent les potiers à rehausser de bleu cobalt la plupart de leurs créations lustrées, un phénomène qu'on observe vers la même époque en Syrie. Redécouverts au XVIIIe siècle, les vases de l'Alhambra remportèrent un franc succès auprès des collectionneurs européens. Leur rareté amena quelques artistes à créer des pastiches. Théodore Deck et le baron d'Avilliers réalisèrent ainsi pour l'exposition universelle de 1862 une imitation du vase aux gazelles acheté par le Victoria and Albert Museum de Londres. Les princes chrétiens d'Espagne, en contact étroit avec la civilisation musulmane, ne pouvaient manquer d'être séduits par cette céramique luxueuse aux reflets changeants. Les artistes musulmans sont encouragés à venir s'installer dans la région de Valence, et dès le XIVe siècle, une production se met en place. Ce tableau, réalisé en Espagne au XVe siècle, nous donne à voir la scène. Le dernier repas du Christ est représenté comme un banquet princier, tel qu'il pourrait être dressé dans une riche demeure valencienne à la fin du Moyen Âge. La table est ornée de céramique à décor lustré et bleu cobalt, qui mêle influences musulmanes et chrétiennes. Pour cette raison, ces céramiques sont souvent dites hispano-mauresques. Le plat à la biche présente ainsi une iconographie encore très proche de l'art islamique, entourée d'une inscription chrétienne en lettres gothiques « Ave Maria, Gratia Plena ». Ces céramiques suscitent un engouement sans précédent et sont exportées dans toutes les cours européennes, comme celle des Médicis à Florence ou encore le Palais des Papes en Avignon. En Italie, ces céramiques sont appelées Maiolica, majolique en français, peut-être en référence à Malaga en Espagne, ville d'origine de la plupart des artistes qui les ont produites. Au XVIe siècle, enfin, la technique du lustre métallique y est maîtrisée. 3 petites villes d'Italie, Deruta, Cafaggiolo et Gubbio, produisent des majoliques à décor lustré d'un style bien éloigné désormais de leur prototype musulman. Le plat à la belladonna, avec son motif très dessiné, ses coloris restreints au jaune d'or du lustre, au bleu de cobalt et au blanc de la glaçure, est caractéristique des productions de Deruta dans la première moitié du XVIe siècle. Les motifs sont aussi représentatifs de cette série. Belles pensives de 3/4, rouleaux inscrits, motifs végétaux en rapport avec la lumière et le soleil. Ces plats étaient certainement des cadeaux de fiançailles ou de mariage que l'on disposait sur un dressoir dans les riches demeures de la Renaissance. Née au cœur de l'Empire abbasside, en Irak, la technique du lustre traverse la civilisation islamique dont elle suit les aléas. Lorsque la production d'une région décline, puis cesse, une autre région reprend et développe le procédé. Ces objets tracent donc un chemin qui nous parle à la fois d'art, de technologie et d'histoire. Cette route dépasse les confessions et les royaumes, puisque l'Occident importe les précieuses céramiques, puis s'approprie la technique.
Au cours de la Renaissance, le monde change, les modes aussi. Le lustre ne plaît plus. Une nouvelle ère culturelle et esthétique s'ouvre en Méditerranée.